Bon, en tant que directeur général de ce service qui a pour mission de la protection, de la préservation du milieu marin et côtier, le regard que je porte sur cet espace-là revient avec un constat un peu amer, dans la mesure où on constate toute forme de pollution à travers le remblai, à travers le dépôt des ordures, à travers les constructions anarchiques et toute forme de pollution qui caractérise aujourd'hui cette côte que nous cherchons à protéger et que nous cherchons à conserver à tout prix. Le déversement des déchets plastiques sur la mer ont une conséquence très grave sur l'écosystème marin et côtier. Dans la mesure où dans la mer, il y a des ressources halieutiques, il y a de la biodiversité. Et ces plastiques constituent des polluants très dangereux pour la survie de ces espèces aquatiques. Et là, une fois que, avec le lien entre les espèces aquatiques et les espèces humaines, à travers la consommation, il peut y avoir automatiquement une contamination. Et c'est là où c'est dangereux de la pollution au niveau des espèces aquatiques. Parce que ça peut se retrouver d'une façon, d'une manière ou d'une autre, sur la vie humaine. Mais justement, parce qu'à travers la consommation, si ces produits, ces espèces aquatiques-là consomment ces déchets plastiques, ça peut se retrouver dans l'alimentation humaine. Et automatiquement, ça peut être source de pollution, source de maladies, source de maladies cardiaques, voilà, précisément. Non, nous avons déjà mis en place une politique, une stratégie qui va consister à avoir une vue d'ensemble sur la zone côtière guinéenne. Nous avons déjà mis en place une mission qui est en train de faire la cartographie de la zone côtière. Déjà, la zone de Conakry est déjà bouclée, nous tendons vers la finalisation. Et la zone sud, c'est-à-dire de Koya jusqu'à Forêt-Caria, est en vue. Comme ça, quand on aura la cartographie, on saura maintenant mettre en place un mécanisme de contrôle et de surveillance. Sinon, vous le savez, ce sont des hautes personnalités, des gens bien placés qui se permettent de faire ces actions ou qui sont derrière, même s'ils ne s'affichent pas directement. Donc ce travail comme ça de remblai d'occupation ne peut pas être à l'actif de quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'est pas riche. Donc forcément ce sont les nantis de ce pays qui sont derrière ce travail. Donc ça devient un combat vraiment farouche. Mais avec le concours de l'État et la nouvelle politique des nouvelles autorités et qui nous donne le plein pouvoir d'exercer ce travail, je crois que nous pourrons arriver à bout.